les cancers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage 12 maisons astrologiques pour vous. Et en premier, on lira un message avec le Béline, en deuxième avec le Dark Cosmique, et en troisième, je vous fais sur les maisons sentimentales et émotionnelles une espèce de conseil. On tirera les cartes au fur et à mesure sur le tarot, sur les maisons avec le tarot, pardon, et on aura bien couvert ce reading, mes amis Cancer. N'oubliez pas, mes amis Cancer, que si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Si vous voulez me soutenir, c'est pareil, vous avez en bas les liens qu'il vous faut. Et enfin, si vous avez des cartes de type oracle et tarot à donner, vous pouvez me contacter sur Instagram, Louve Clairvoyante 163, et on procède à un échange. C'est une façon aussi de me soutenir et de soutenir la chaîne. Alors on y va les cancers, c'est parti pour votre première énergie, votre consultant, d'accord. On a, ah pardon, je me trompe de maison. On a stérilité, d'accord. Alors stérilité, qui arrive en variable, c'est-à-dire que ça peut à la fois être bien et à la fois pas être bien, d'accord, dans votre énergie. Ça vient me dire quoi? Ça veut dire que en ce mois de mai, pour le moment, vous n'arrivez pas à aboutir dans vos projets. Vous vous acharnez dans des actions, d'accord, qui vous rapportent pas grand-chose au final. C'est comme si vous tapez avec une épée dans l'eau, voilà, donc ça sert à rien, ça vous mène nulle part, voilà. Vous avez perdu cette espèce d'énergie de prospérité dans ce que vous entreprenez, d'accord? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous perdez beaucoup d'énergie dans des projets qui ne fonctionnent pas, tout simplement. C'est un peu... il y a une sensation où on a l'impression que vous vous laissez envahir finalement par une certaine pression des événements qui vous entourent. C'est comme une espèce de peur panique, d'accord? Et au final, vous vous retrouvez un peu au point mort, en statu quo. Il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de réalisation, d'accord? Dans ce mois de mai, on a pour le moment les cancers un état d'esprit plutôt stagnant malgré vos efforts, d'accord? Et avec le Dark Cosmique, on a épuisé. Ben, bien sûr, c'est quelque chose qui vous épuise. Vous vous sentez fatigué, vous avez l'impression finalement que l'univers vous pèse sur vos épaules, vous vous sentez accablé, surchargé par les émotions bloquantes que vous traversez, et tout ça, ça en devient oppressant. Il y a rien qui se goupille dans le bon sens du terme, et finalement vous vous acharnez, mais il n'y a pas pour le moment la solution. La solution ne vous vient pas encore, d'accord? Dans la maison des finances, on a sagesse. Sagesse qui vient en malédiction, d'accord? Ça vient me dire donc que dans cette maison, vous n'êtes pas assez prudent dans ce qui concerne le matériel, les finances, l'argent. Vous avancez un petit peu tête baissée, sans vraiment réfléchir, et vous manquez de discernement. Donc ça vient me dire qu'il va falloir faire attention dans tout ce qui touche vos investissements, d'accord, financiers, dans tout ce qui touche votre matériel, donc ça peut être aussi dans votre cadre professionnel, hein. Voilà, vous faites des erreurs, parce que vous manquez de discernement, parce que vous êtes trop cérébral, il n'y a pas assez d'émotionnel dans ce que vous faites, vous êtes envahi aussi par vos peurs, par vos parts d'ombre, c'est en quelque sorte votre ego malheureusement qui a pris un peu le dessus en ce mois de mai, et vous n'arrivez plus à vous faire confiance, d'accord? Vous restez, vous êtes un peu dans une énergie de rétro-pédalage, voilà, c'est-à-dire on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, etc. et donc on stagne, voilà, voire un peu plus que stagner, on perd. Avec le Dark Cosmique, on a une semaine, un mois, ça vient me dire que tout ça, toutes ces épreuves là que vous allez traverser en termes d'activité, de finances, etc. Il faut vous laisser du temps. Et on va dire qu'il faut que vous arriviez à vous laisser entre une semaine et un mois, d'accord? Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient nous expliquer ça? Ça vient nous dire que si vous avez des décisions à prendre sur des investissements, sur ce qui concerne le matériel, les finances, votre activité professionnelle, on vous dit ralentissez. D'accord? Ne foncez pas tête baissée. Prenez le temps de réfléchir à toutes les opportunités qui se présentent à vous. Donnez-vous cette espèce de temps pour retrouver votre lucidité.
Voilà. Tant que vous n'arrivez pas à rééquilibrer vos forces mentales et vos forces émotionnelles, ne prenez pas de décision, ne foncez pas dans des plans, c'est peut-être des plans foireux, et voilà. Et ça risque de vous faire perdre un petit peu d'argent, donc c'est peut-être pas le bon moment, les cancers, ok? Dans la maison, entourage, communication, on a trahison, d'accord? Trahison qui vient en bénédiction, c'est-à-dire que vous êtes capable, les amis cancer, de reprendre votre souffle. Donc, vous êtes en train de vous reconnecter petit à petit à votre part yin. On le sait, la lune, c'est votre prédilection, hein, les cancers. Donc, vous êtes des signes très émotionnels, très connectés à vos émotions, à votre âme, à votre conscience, à vos intuitions. Et on s'aperçoit que ça arrive en force, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce au fait que vous allez vous laisser du temps, et on le voit, pourquoi c'est important, vous allez réussir à retrouver cette espèce de méfiance que l'on peut avoir dans notre entourage, autour de certaines personnes qui rôdent autour de nous, et on va sentir les mauvaises énergies. On va commencer à éviter certains pièges. C'est pour ça qu'on vous demande de ralentir sur les prises de décision, parce que dans quelques temps, vous allez déjouer ces choses-là et vous allez faire tomber des masques. Attention quand même à une possible trahison avec une personne de votre entourage plutôt proche. D'accord? Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Il y a quelqu'un qui vous balance des mensonges. Donc, voilà aussi pourquoi on vous demande de patienter. Parce que dans quelques temps, vous allez retrouver votre pleine puissance dans l'intuition. D'accord? Et vous allez être capable de déjouer justement ces mensonges, ces non-dits, ces masques et ces personnes avec des énergies mauvaises autour de vous. On a stratégie avec Dark Cosmic qui vient me dire que vous êtes en train petit à petit d'élaborer un plan d'action, d'accord, par rapport à la situation que vous traversez. Vous reprenez finalement le lead émotionnel et j'ai envie de vous dire que vous retrouvez un certain équilibre entre votre part cérébrale et votre part émotionnelle, et vous êtes en train finalement de réfléchir à toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, d'accord, afin d'élaborer la meilleure stratégie possible. Voilà. Donc, c'est en train, voilà, les énergies sont en train de se rééquilibrer, d'accord? C'est ça qu'on peut se dire déjà dans un premier temps. Dans la maison amitié, famille foyer, pardon, on a entreprise. Entreprise qui vient en bénédiction aussi. Donc, ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que vous avez décidé de reconstruire votre vie de famille, foyer, d'accord? Vous êtes en train de raser le passé afin de fonder de nouvelles bases plus saines, plus en corrélation avec votre intuition, d'accord? Puisque justement, vous êtes en train de rééquilibrer ça. Vous savez quels sont les outils et les moyens qui sont à votre portée pour réaliser cela. Vous vous sentez aussi soutenu par votre famille, il y a une énergie d'action, il y a une envie de s'engager avec quelqu'un qui nous correspond. Alors ça, c'est plus pour les célibataires. Voilà, je pense qu'autour de vous, il y a une énergie qui vous donne envie de construire quelque chose de sérieux, de bâtir une relation sérieuse. Certainement une relation pour peut-être potentiellement créer votre famille. Et c'est pour ça que vous reprenez cette énergie d'action, que vous essayez de reconstruire les choses pour montrer à cette personne qu'est-ce que vous allez pouvoir lui apporter. D'accord? Et pour ceux qui sont déjà installés dans un couple, c'est un peu la même chose. Vous allez montrer à votre famille, votre foyer, que voilà, vous repartez sur de bonnes bases, vous avez compris ce qui n'allait pas, quelles sont finalement les décisions que vous allez prendre pour établir un nouveau plan d'action. Et voilà, vous êtes en train de montrer ça à votre famille, et votre famille, elle vous approuve, elle vous soutient. Donc, c'est une très belle énergie, les amis cancer. Et on a homme avec le Dark Cosmic qui vient me dire que finalement, on est en train de retrouver notre part yang, notre énergie constructrice, c'est-à-dire que notre mental est en train de se rééquilibrer. On est en position, on retrouve un petit peu sa position de force, sa position de leader, son énergie active, réfléchit dans le bon sens, réfléchit dans le sens où on met en action des
des plans, mais en fait, on se sent inspiré et soutenu par la personne qui est là, qui est notre pilier, qui partage notre vie, les amis Cancer. Et cette personne est bien évidemment équilibrée dans la part émotionnelle. Et c'est ça qui fait que petit à petit aussi vous vous retrouvez en équilibre. C'est parce que la personne qui est dans votre entourage famille foyer, elle vous influe, elle vous inspire par ses émotions, par son intuition, parce qu'elle canalise beaucoup plus. Et donc c'est grâce à ça que vous rééquilibrez le yin et le yang, tout simplement. D'accord? Attention, je vous rappelle, dans les énergies, il n'y a pas de sexe. Hein, voilà. C'est-à-dire que vous soyez une femme ou un homme, ça ne change rien. Ok? Dans la maison des relations sentimentales amoureuses sans engagement, dans le pouvoir créatif, on a despotisme qui arrive en forte malédiction, d'accord, dans votre reading. Donc ça vient me dire que au sein de vos relations, alors ça peut être émotionnel, amoureux, mais bien évidemment ça peut être tout autre, ça peut être amical, ça peut être avec des membres de votre famille. Ça touche du relationnel, d'accord, du relationnel, comment dirais-je, du relationnel un peu léger, d'accord, sans vraiment d'engagement. Ok, c'est peut-être le début aussi d'une relation pour ceux qui sont célibataires. En tout cas, dans cette relation, vous vous sentez entravé, vous vous sentez pieds et poings liés face à une personne en particulier. Vous êtes en train malheureusement de vous auto-bloquer, de vous auto-empêcher d'agir par peur certainement égotique, c'est-à-dire que votre mental malheureusement reprend un petit peu le dessus sur vos émotionnels, votre émotionnel. Et finalement, tant que votre mental vous domine, vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur à une nouvelle histoire. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui sont célibataires, d'accord? Maintenant, si vous êtes en couple, ça me parle pas forcément donc d'une relation amoureuse, mais d'une relation avec qui vous êtes proche. Donc ça peut être amical, ça peut être quelqu'un de votre famille que vous voyez pas forcément souvent, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage professionnel, hein, une relation d'activité professionnelle. Et donc, on s'aperçoit qu'avec cette relation, quoi qu'il se passe, il y a un blocage, d'accord? Ce blocage, il est beaucoup psychologique et on n'arrive pas forcément à le dépasser, d'accord, ce blocage, en ce mois de mai. On a festivité avec le Dark Cosmique qui vient me dire que dans votre entourage familial, il y a un grand événement à partager. Ça va vous faire du bien, cet événement. Pourquoi? Parce que vous allez passer du temps avec des gens qui vous comprennent, qui vous soutiennent et qui vous apportent du réconfort, d'accord? Donc ça va vous permettre d'alléger cette situation avec cette relation là qu'on n'arrive pas forcément à déterminer, parce que ça c'est vraiment au cas par cas, hein, on est dans des guidances générales. Donc déterminez de votre côté quelle est cette relation, et en tout cas voilà, ce grand événement qui arrive à vous, ça peut être un grand anniversaire, ça peut être je sais pas, des fiançailles, un mariage, bon voilà, qui touche votre sphère familiale, ça va vous permettre de reprendre un peu votre souffle par rapport à cette relation malheureusement qui est bloquée, d'accord? Dans la vie quotidienne, santé, travail, qu'est-ce que nous avons? Nous avons feu. Feu qui arrive aussi en forte malédiction, mes amis Cancer. Donc ça vient nous dire que malgré que ça arrive en négativité, d'accord, vous arrivez à retrouver une énergie de combativité. Par le passé, vous avez baissé les bras, d'accord? Vous avez baissé les bras par rapport à la relation, certainement qui bloquait, les mauvaises décisions, le fait que vous étiez épuisé par ce qui vous passait, parce qu'il se passait dans votre vie, et surtout que vous vous époumonez pour rien finalement, que voilà, vous tapez, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une épée dans l'eau, et finalement il n'y avait rien qui sortait. Donc ça ressort, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au sein de vos activités professionnelles, hein, on le voit, dans le financier ça sort, dans votre énergie à vous ça sort, dans la vie quotidienne travail ça sort. Qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Ça vient nous dire que vous avez baissé les bras, mais c'est en train de se terminer, d'accord? Parce que vous savez, vous avez compris, vous avez conscientisé, vous êtes en train de le faire, hein,
qu'il faut affronter certains lourds obstacles, mais finalement, vous allez mettre toute votre énergie et détermination pour vous battre, mes amis cancer, parce que vous n'avez pas envie d'abandonner le combat. Voilà. Il y a eu cette période où on voit que vous êtes un peu en berne, voilà, vous baissez les bras, etc. Mais ça y est. Même si, je vous dis, hein, c'est sorti en malédiction, c'est pas grave. Parce que, pourquoi c'est pas grave? Parce que on sent que vous êtes en train de retrouver les bonnes énergies. Pourquoi? Parce que déjà, il y a ce réconfort, il y a ce soutien, d'accord? On le voit aussi dans le soutien amitié, oh là là, vie familiale, foyer. Et surtout, on voit que vous arrivez à déjouer les masques, d'accord, des énergies qui sont pas au top avec vous. Et surtout, vous avez mis en place votre plan d'action. Voilà pourquoi je vous dis ça, mes amis cancer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore d'autre par rapport à ça? On sait que vous allez vouloir vous dépasser, mais d'abord, avant que tout ça arrive, et c'est pour ça que c'est sorti en malédiction, d'accord, cette carte, il va falloir que vous combattiez face à vous-même. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tant que vous réglez pas, d'accord, ceci, tant que vous n'arrivez pas à retrouver votre pari, tant que vous mettez pas votre plan d'action, d'accord, vous n'arriverez pas à retrouver cette énergie de combattant. Vous n'arriverez pas à sortir de ces lourds obstacles, d'accord, qui vous font face. Donc, très important, mes amis cancer, en ce mois de mai, de retrouver votre parine au max, d'accord? Donc, une fois que vous allez faire ça, que vous allez vous transformer par rapport à ça, vous n'allez plus avoir peur de rien. Vous allez affronter ces lourds obstacles, vous allez de nouveau vous refaire confiance et surtout, vous allez faire confiance en vos talents, d'accord? Et avec le Dark Cosmique, on a Chimère. Chimère qui vient me dire que il va falloir sortir des illusions, en plus de cette espèce d'état d'esprit où vous prenez les mauvaises décisions, vous êtes trop dans le cérébral. Il va falloir aussi sortir des illusions. Mais vous allez très bien le faire parce que vous allez tomber les masques. Vous savez qui c'est qui est faux avec vous. Ok? Donc, une fois que vous allez sortir de ces illusions, de vos croyances limitantes, parce que vous vous en mettez beaucoup les cancers, vous allez voir au-delà du brouillard, vous n'allez plus vous dire que vos désirs sont inatteignables, bien au contraire, vous allez croire en vos rêves et vous allez vous en donner les moyens. Voilà, donc malgré le fait, on le voit par rapport au fait que l'ascendant est taureau sur votre tirage, il y a évidemment Mars qui sort en négativité, en malédiction, mais c'est pas grave, parce que si vous faites le bon travail au bon moment, d'accord, que vous patientez le temps nécessaire, on l'a vu là, entre une semaine et un mois, il n'y a pas de raison, si vous vous transformez, vous allez tout casser. Voilà, je vous le dis, vous allez tout casser. Pourquoi? Parce que vous êtes relié à votre cœur, et qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur pour avancer dans la vie qu'être relié à son cœur, à son intuition, bien évidemment. Relation de couple, union, d'accord? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons trafic, ok? Trafic qui vient en bénédiction. Ça vient me dire qu'il y a beaucoup de mouvements qui va se passer dans vos relations de couple, d'union, etc. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Il y a potentiellement une rencontre avec quelqu'un si on est célibataire, d'accord? C'est quelqu'un qui sera opposé à vous, d'accord? Mais avec cette personne, il va y avoir des échanges où chacun va exposer ses arguments, ses points de vue, sa façon de vivre, etc. Et vous allez sentir une profonde complémentarité avec cette personne. Ok? Si vous êtes en couple, c'est bien évidemment la personne avec qui vous êtes, d'accord? Voilà, adapté en fonction de vos vies, bien évidemment les cancers. Ce qu'on vous conseille quand même, c'est de rester sûr de vous et de vous montrer tel que vous êtes, ok? Même si, admettons, il y a une pause avec cette relation, d'accord? Il se peut qu'il y ait une pause parce que justement, on voit que vous avez besoin de vous transformer, on voit que vous avez été un petit peu déstabilisé par certaines situations, mes amis cancer. Donc, il se peut qu'il y ait un petit break, d'accord, dans cette relation. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous allez vous finir par vous retrouver. Voilà. C'est comme si quelque part, étant donné que vous êtes deux personnes opposées, vous allez partir tous les deux finalement dans un chemin différent, mais au bout, vous vous retrouvez sur le même objectif. Donc,
Pas d'affolement par rapport à ça. Avec le dark cosmique, on a s'impatienter. S'impatienter qui vient me dire, les amis Cancer, eh bien tout simplement que vous risquez de vous impatienter. Parce que pourquoi? Parce qu'elle se break. Et que chacun de vous deux allez partir sur 2 chemins différents, mais pour vous rejoindre. Donc, essayez de rester cool par rapport à ça, laissez-vous du temps, prenez le temps aussi de vous régénérer, de nettoyer les dernières blessures là qui a pu intervenir dans votre vie par rapport à ce que vous avez vécu, hein, on le voit, épuisé, problèmes financiers, des gens qui sont pas francs avec vous, voilà. Donc ne soyez pas frustrés par rapport à ça, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave, parce que finalement chaque chose arrive au bon moment et dans les bonnes conditions, en son temps. Voilà. Donc ne vous impatientez pas trop, ça ne sert à rien, mes amis Cancer. Dans la maison de la transformation, du changement et de la mort, nous avons la carte du ciel, la meilleure carte du jeu. Voilà. Donc, vous voyez finalement, c'est pour ça aussi qu'on vous demande de rester cool avec le temps. D'accord? De ne pas vous impatienter. Pourquoi? Parce que la carte du ciel, elle marche uniquement et seulement si vous conscientisez, d'accord, qu'il y a des défis et des obstacles à relever. D'accord? Tant que vous ne traversez pas les obstacles qui se dressent devant vous, d'accord? Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe le chemin que vous empruntez, d'accord? Vous ne pourrez pas réaliser votre meilleure vie, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs, votre idéal de vie, d'accord? Si vous vous donnez le temps, on l'a vu, hein, ça sort 2 fois quand même, hein. Si vous vous donnez le temps, si vous vous reliez à votre intuition, si vous faites tomber les masques, si vous dévoilez les illusions, d'accord, qui sont autour de vous, vous allez retrouver votre capacité, vos outils, vos talents, d'accord, pour pouvoir réaliser le meilleur de ce que vous pouvez rêver dans votre vie et atteindre le meilleur, la joie, le bonheur. Pourquoi? Parce que vous allez relever les défis, parce que vous allez me basculer, vous allez me faire exploser ces obstacles et qu'il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, les cancers, tout simplement. Voilà. On a tentation avec le dark cosmique. Alors attention à cette carte, parce que cette carte, elle arrive en négativité. Le signe qui est sur cette carte, c'est Gémeaux. Voilà. Donc les Gémeaux, on sait très bien que dans leur défaut, ça peut être des personnes versatiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous montrer quelqu'un avec un masque un jour et un autre jour quelqu'un d'autre avec un autre masque. D'accord? Ce sont des personnes qui s'adaptent beaucoup aux situations qui les entourent. C'est une énergie d'air, c'est une énergie flexible. Donc attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il se peut qu'il y ait des gens autour de vous, eh bien qui arrivent à vous appâter, qui arrivent à vous tenter, d'accord? Mais attention, ce sont des énergies superficielles. Si elles sont là, c'est pas pour rien, c'est pour tirer quelque chose de vous. Voilà. Donc attention, parce que justement, c'est quelque chose qui peut vous empêcher de relever les défis et les obstacles qui vont barrer votre route pour atteindre le meilleur de votre vie. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que vous n'allez pas ôter les filtres que vous avez devant vous pour vous apercevoir de qui sont ces gens finalement qui portent des masques. Ok? Donc petit bémol par rapport à ça, si vous ne déjouez pas ces énergies, vous n'allez pas vous diriger vers une transformation. Ok? Dans la maison de la vie spirituelle, du voyage, du savoir, de la sagesse, on a la table. La table qui arrive un peu en négativité. Ça vient me dire qu'il va y avoir dans votre mois de mai des discussions, des échanges autour d'une table. Ça peut être en famille, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des gens de votre travail. En tout cas, vous pouvez vous y retrouver aussi pour des négociations, d'accord? Vous pouvez aussi dans cet événement autour d'une table rencontrer de nouvelles personnes, d'accord? Mais attention, comme ça arrive en négativité, dans cette réunion, vous n'allez pas être dans une ambiance conviviale. Vous allez vous sentir mal à l'aise avec les personnes qui sont autour de vous, d'accord, autour de cette table, parce que je pense que ce sont des gens qui portent des masques et qui peut-être vont arriver avec de belles paroles de charmeurs de serpents, là, d'accord, et que c'est peut-être ces personnes-là finalement qui vont vous causer de la perte au niveau du matériel, du financier, etc., etc. D'accord?
Voilà. Donc prenez bien le temps, les amis cancer, voilà, hein, comme on a vu, de vraiment de faire tomber ces masques, de vous reconnecter à votre paline, parce que sans ça, vous risquez de vous faire avoir sur quelque chose. Voilà. On a douté, voilà, avec le Dark Cosmique qui vient me dire, mes amis cancer, que forcément, hein, vous allez avoir le doute sur certaines personnes, vous allez vous demander qui porte des masques, qui est réellement sincère avec vous et qui ne l'est pas. Il va y avoir forcément des retournements de situation autour de vous, et il y a aussi certainement des gens qui vont vous approcher pour de mauvaises raisons. Voilà. Dans la maison vie sociale, carrière, pro, réussite, on a pensée amitié. Ok, pensée amitié qui vient en bénédiction. Donc ça vient me dire, les cancers, que il y a une personne autour de vous dans votre sphère amicale qui est très chère à votre cœur. Cette personne, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui vous épaule et qui vous soutient. Vous êtes complice avec cette personne. Vous vous connaissez par cœur. D'accord? C'est une relation entre amitié et amour. C'est peut-être cette relation voilà, qui apparaît à la fois dans la vie de couple, à la fois dans la famille foyer. Ça peut être ça. Ou ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Enfin, non, pas une nouvelle rencontre, mais une rencontre que vous avez fait, on va dire, il n'y a pas très longtemps. Peut-être il y a 1 an ou 2, vous voyez. Mais avec qui ça a matché tout de suite. Voilà, ça peut être ça aussi. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Je peux vous dire que cette personne, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous, et c'est quelqu'un de sincère. Donc, vous pouvez compter sur cette personne. Et avec le Dark Cosmique, on a pause. Pause qui vient me dire, mes amis cancer, que dans la sphère de la vie sociale, carrière, pro, réussite, vous avez besoin d'une prise de recul. Vous avez besoin de faire une coupure au sein de vos activités sociales, afin de vous retrouver, de vous recentrer sur votre énergie, votre intuition et votre rééquilibre. Alors, ça vient me dire que, pour moi, je vous dis, hein, il se passe quelque chose au niveau de votre travail. Ouais. Il y a quelque chose qui fait que, enfin après ça peut être, si vous êtes patron de votre entreprise, ça peut être avec vos salariés, ça peut être avec vos clients. Enfin il y a quelque chose qui se passe en mauvaise énergie dans votre sphère, qui touche le financier, le matériel, les activités professionnelles. Donc faites attention à ça, d'accord? Pour moi c'est pas dans votre sphère personnelle que ça se passe, ok? C'est vraiment au sein de tout ce qui touche le matériel. Donc faites attention à ça. Comptez bien sur la personne avec qui vous êtes en bon rapport là, avec qui vous connaissez par cœur, parce que cette personne, elle peut vous aider justement aussi à déjouer certains pièges. Voilà. Donc très important, mes amis cancer. Dans la maison relation amicale, invention, révolution, nous avons ruine. Ruine qui arrive en aléatoire. Donc ça veut dire que dans une sphère, on va dire, amicale, il y a quelque chose qui est en train de s'éroder dans le temps. Il y a quelque chose qui s'est usé, qui s'est cassé entre vous. Les deux parties, finalement, de cette relation ont finalement abandonné cette relation. Et on est vraiment sur une fin, d'accord, plus qu'un début. Il n'y a pas grand-chose qui peut sauver cette relation. Il n'y a pas d'évolution, vous n'allez pas vers le même chemin, vous n'allez pas vers le même objectif. Il y a peut-être eu par le passé trop de précipitation. Donc ça, je pense que c'est, je vous le dis, parce que moi je le ressens vraiment comme ça, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, vie sociale, pro, activité, financier, voilà. Donc c'est quelqu'un, voilà. C'est cette personne, elle a porté des masques, je pense, dernièrement. Cette personne, malheureusement, vous porte du tort. Cette personne en qui vous avez peut-être été tenté de nouveau d'aller vers elle, il ne faut pas être tenté, voilà, parce que cette personne n'est pas faite pour vous, voilà, tout simplement. Donc, on s'aperçoit quoi, mes cancers? On s'aperçoit qu'en termes de relationnel, familial, entourage proche, tout se passe très bien. Par contre, dans votre sphère, activité pro, activité tout court, voilà, là, il y a quelqu'un, il va falloir l'écarter. Voilà, il va falloir vraiment terminer cette relation. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Et on a guerre avec le Dark Cosmique. Guerre qui vient me dire finalement
que vous allez vous sentir en guerre contre vous-même, mais aussi contre cette personne. La colère finalement risque de vous submerger parce que vous vous sentez triste, hein, parce que vous avez compris que cette relation elle est perdue, que cette relation elle était peut-être partie sur de bonnes bases, mais qu'au final elle ne vous correspond pas, elle ne vous correspond plus, qu'il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, vous risquez peut-être de vous montrer dans une énergie de colère et d'agressivité. C'est pas commun chez les cancers, mais ça peut arriver. Donc voilà, je vous le dis, mais en fait vous allez vous montrer avec une énergie de terre en fait, hein, on le voit, c'est Capricorne qui sort là-dedans. Le Capricorne c'est quelqu'un qui est pragmatique et qui sait s'imposer et qui sait à un moment donné taper du poing sur la table. Donc voilà, même si ça paraît un peu colère et agression, c'est pour votre bien. D'accord, que vous allez réagir de cette façon-là, c'est pour mettre un terme à cette relation qui ne correspond plus du tout à rien, quoi. Voilà, tout simplement. Dans la dernière maison, les amis Cancer, les secrets, les épreuves et les rêves, on a intelligence. Intelligence qui arrive en bénédiction, ça vient me dire que vous allez petit à petit retrouver foi en votre moi intérieur. Vous allez petit à petit réanticiper la prise de bonnes décisions, les bonnes actions à mettre en place. Pourquoi? Parce que vous allez certainement terminer cette relation qui finalement était un boulet, hein, tout simplement, qui vous empêchait d'avancer. Et vous allez pas laisser votre destin dans les mains de quelqu'un d'autre, d'accord? Vous avez envie finalement de vous réouvrir à de nouvelles opportunités relationnelles. Vous allez comprendre qu'il faut agir avec votre cœur, qu'il faut lâcher prise par rapport au mental et qu'il va falloir agir avec conscience dans l'instant présent. Voilà. Avec le dark cosmique, on a contentieux, donc ça vient me dire attention quand même aux litiges, aux conflits, aux disputes avec une certaine énergie. On le sait très bien, on a compris qui c'était cette fameuse énergie tentatrice. C'est cette fameuse énergie dont vous avez des doutes, que vous prenez du recul et à un moment donné, vous allez arrêter cette relation. Voilà. Et donc, en arrêtant cette relation, c'est pour ça que vous allez être dans l'agressivité, dans la colère, parce qu'il y a un litige à régler entre vous, les amis Cancer. Et voilà, on a fini donc pour la lecture des 12 maisons. On va procéder au dernier message avec le tarot. Donc je vais mélanger encore un petit peu les cartes. Elles ont déjà été mélangées avant le tirage. Donc je vais pas m'y attarder. J'ai une carte qui est sortie. Donc on va mettre ça donc sur la maison 1, sur la maison 3. Allez, sur la maison 3, sur la maison 5, je vais bien 1, 3, 4, 5, ouais. 5, 6, 7, ok. On va aller sur la transformation. 8. On va aller sur les 3 dernières maisons. Et on est parti, mes amis Cancer. Donc je me reprends mes notes du début. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'as d'épée renversé. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apporter comme plus? Donc, on a vu que en ce moment, vos projets n'aboutissaient pas, vous étiez en train de stagner, vous étiez trop dans la pression, vous étiez un peu dans une peur panique, il n'y avait pas d'abondance, vous vous sentez épuisé, fatigué, c'est toujours pareil, quoi que vous fassiez, rien n'avance. Et l'as d'épée nous dit que c'est parce que vous n'avez pas d'idée. Vous êtes en ce moment dans un échec par rapport au fait que vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions. Voilà. Parce que vous êtes trop dans l'ego, trop dans le mental. C'est pour ça que vous stagnez. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire aboutir vos projets. Tant que vous ne rééquilibrez pas, les amis Cancer, il n'y a rien qui va bouger. Voilà. Dans la maison de l'entourage de la communication, on a la justice, une arcane majeure. Donc, on a vu tout à l'heure que vous allez petit à petit vous rééquilibrer, retrouver votre capacité yin. Vous allez pouvoir faire tomber des masques, vous allez éviter certains pièges, vous allez mettre en place votre plan d'action afin de retrouver
votre lead finalement par rapport à votre vie. Et avec la justice, on s'aperçoit que le karma va tourner en votre faveur. Pourquoi? Parce que les gens qui malheureusement vous ont causé du tort dans la maison des finances, par exemple, ou qui vous empêchent finalement de vous exprimer librement parce que vous vous sentez envahi par une certaine pression, eh bien ces gens-là vont avoir un retour de karma. Voilà, la justice va trancher, elle va faire son boulot et au final, vous allez obtenir gain de cause, vous allez obtenir un rééquilibrage et vous allez obtenir finalement que la leçon de la vie, finalement, elle va être comprise déjà de votre côté et surtout certainement que ces personnes qui vous ont causé du tort, eh bien, vont comprendre que si elles ont pas comment dirais-je, si elles s'engouffrent encore à faire des actions avec des mauvaises intentions, eh bien le karma va leur revenir en pleine figure et va leur faire comprendre que tant qu'ils comprennent pas la leçon, ça reviendra sur le tapis, tout simplement. Donc c'est une très belle carte, une très belle sensation qui va se produire en ce mois de mai, mes amis Cancer. Dans la maison des relations sans engagement sentimental, pouvoir créatif, on a le 8 de bâton. Donc on a vu tout à l'heure que vous vous sentiez pieds et poings liés, que vous n'arrivez pas à sortir des blocages, que vous étiez trop dans la passivité, que vous n'arrivez pas à vous sortir de ces blocages psychologiques. Mais il y avait un événement autour de vous, un grand événement familial qui allait vous redonner du peps. Et bien évidemment, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une énergie d'action pure et dure, une énergie rapide. Donc ça veut dire que vous allez vous remettre en mouvement parce que grâce à ce grand événement, vous allez vraiment recharger les vitamines. Et finalement, ça va vous donner des envies de liberté, de voyage, de nouveaux projets, de partir d'aller de l'avant et de finalement travailler dur, mais travailler dans le bon sens. C'est-à-dire on va arrêter de tabasser son épée dans l'eau pour rien, et là on va tabasser, mais pour obtenir quelque chose de concret. Donc c'est une très très belle énergie, les amis Cancer, donc super. Voilà, il y a rien à rajouter. Dans la maison des relations de couple, l'union, on a la tempérance renversée. Donc on a vu tout à l'heure qu'il devrait y avoir des bons échanges, du mouvement, des belles discussions avec quelqu'un de complémentaire à vous. On a vu que le bémol, c'est que vous étiez trop impatient, que vous voulez que finalement ça arrive trop vite, mais on vous a dit temporiser pour encore nettoyer les blessures qui se sont passées précédemment. Et on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que vous êtes dans une énergie de déséquilibre. Vous êtes trop encore dans la discorde face à vous-même, à l'intérieur de vous-même, et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps de vous rééquilibrer, de vous retrouver à l'intérieur de vous-même, d'arrêter de faire l'enfant et de vouloir que tout se passe vite. Non, là il faut vraiment temporiser les choses. Voilà, la tempérance, temporiser les choses, tout simplement. Dans la maison de la transformation, on a on a la reine d'épée. On a la reine d'épée, donc on a vu tout à l'heure que si vous étiez capable de déjouer les tentations qui arrivent à vous, les personnes qui présentent des faux masques, qui se présentent comme quelqu'un de bien, mais en fait pas du tout, qui veulent juste obtenir quelque chose de vous, vous allez obtenir le meilleur de votre vie, vous allez déjouer tous les obstacles et tout ce qui peut vous entraver finalement, les défis, bien évidemment. Qui pouvait vous entraver par le passé. Et avec la reine d'épée, ça vient nous dire que vous allez réfléchir de façon extrêmement perspicace. Pourquoi? Parce que vous allez enfin retrouver cet équilibre entre yin et yang. Et la perspicacité, elle va être claire. Vos désirs, vos besoins vont être clairs. Vous savez par quel chemin il va falloir passer. Vous savez quelles personnes sont à éviter, quelles personnes sur qui vous pouvez compter. Donc voilà, il y a rien à dire. Franchement, on voit très bien au départ du reading, vous êtes un peu dans cette énergie d'angoisse parce que vous êtes un peu ramolli en termes d'intuition, mais vous êtes en train de reprendre le dessus copieusement, les cancers, et il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter si toutefois vous faites ce travail bien évidemment en amont, d'accord?
Dans la maison vie sociale, carrière pro, réussite, on a le 10 de coupe. Donc, on a vu qu'avec une personne, il y avait une complémentarité très forte, il y avait une énergie d'amitié amoureuse, c'est quelqu'un avec qui vous vous connaissez par cœur. Il y avait une prise de recul nécessaire, certainement encore par rapport à ce qui s'est passé dans votre sphère pro, social, enfin voilà, quelque chose qui n'est pas vraiment en attrait avec vos relations amoureuses et sentimentales. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit, mes amis? Qu'une fois que vous allez prendre ce recul, vous allez vous diriger vers le bonheur. Pourquoi? Parce que vous allez, avec cette personne, fonder votre famille, si ce n'est pas déjà fait, ou consolider cette famille, retrouver une stabilité, une sécurité, une harmonie, une joie, une abondance, du plaisir. Moi, j'ai envie de vous dire que cette personne-là, c'est quelqu'un avec qui vous partagez déjà votre vie. Si c'est pas le cas, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui est très cher à votre cœur depuis toujours. C'est peut-être un ami, une amie, et cette amitié est en train de se transformer en relation amoureuse. Donc, c'est une très belle issue. Donc, franchement, trop contente. Je suis trop contente pour vous, les cancers. Parce que là, ça vient me dire que il y a des gens qui vont essayer de vous faire du tort, mais ces gens-là, vous allez très vite les balayer, très vite vous allez vous transformer par rapport à ça, parce que cette personne, elle est déjà dans votre vie. On le voit un petit peu partout dans le reading, et que cette personne, on le voit, elle est là, elle est là, elle est là, voilà. Cette personne, c'est elle en fait, votre moteur. C'est elle qui fait que vous allez vous rééquilibrer, c'est elle qui fait que vous allez sortir des illusions, des masques, c'est elle qui va faire en sorte que vous allez sortir de votre angoisse, de votre peur, c'est elle qui va faire en sorte que vous allez vous reconnecter à vos intuitions. Donc voilà, c'est le mot-clé, hein, c'est tout simplement mariage, hein, voilà, on le voit, hein, c'est mariage, hein, donc dans la maison relation amicale, invention, révolution, on a le 4 d'épée. 4 d'épée qui vient me dire, mes amis Verseau, alors, on a vu tout à l'heure dans cette maison qu'il y avait une amitié qui se terminait, qu'il fallait vraiment, enfin une amitié, une relation en tout cas qui touchait votre sphère sociale, qu'il fallait qu'elle s'arrête parce qu'elle n'est plus faite pour vous, parce que ni l'un ni l'autre n'avait fait ce qu'il fallait pour que ça s'arrange. Il y a certainement du conflit, de la colère entre vous, et avec le 4 d'épée renversé, ça vient me dire que vous allez trouver une force mentale, d'accord, pour vous éveiller, d'accord, et pour sortir de cet isolement que cette histoire vous a un petit peu mis au milieu des pattes, d'accord. Donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est du positif. C'est du positif, ça vient me dire que vous vous transformez, vous vous reconnectez à votre intuition, enfin voilà, parce qu'il y a cette belle personne autour de vous, les cancers, donc c'est très très beau. Je suis hyper heureuse pour vous, ça me fait extrêmement plaisir que ça se passe comme ça. Dans la dernière maison, les secrets, les épreuves, on a le roi de bâton. Donc on a vu tout à l'heure que vous allez anticiper, prendre les bonnes décisions, retrouver votre foi intérieure, que vous allez reprendre votre destin en main, malgré ces litiges, hein, vous allez me les balayer ces litiges, hein, vous allez vous allez les bouffer. Pourquoi? Parce que ça y est, vous retrouvez votre énergie de leadership, vous allez reprendre les commandes de votre vie, vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez vous retrouver optimiste, vous allez ressentir de l'optimisme, de l'énergie un petit peu plus inspirante par rapport à cette belle personne aussi qui va forcément vous inspirer. Et donc vous allez retrouver votre pouvoir créatif, votre énergie plein pot de cancer, bien équilibrée dans l'intuition, mais à la fois dans le mental et à la fois dans le matériel, dans le spirit. Enfin voilà, c'est super bien quoi. Voilà, je vous le dis franchement. Dans ce reading, ce qu'on peut se dire, c'est que oui, il y a une épreuve, mais que cette épreuve, une fois que vous allez la passer, les cancers, vous allez vous transformer de la plus belle des façons. Et ça sera le mot de la fin. J'espère que ce reading vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, très important pour ma chaîne, et je vous dis à la prochaine.